Coucou, j'ai été taguée par la famille B, voilà, Romain et Corinne B. Apparemment j'ai été taguée aussi sur une autre vidéo mais je n'avais pas vu. Donc ce matin j'ai vu la vidéo en prenant mon petit déjeuner, voilà, comme d'hab. Bien souvent je regarde les vidéos le matin, voilà, quand j'ai le temps, quand je me réveille pas à la bourre et tout, enfin bon bref. Et j'ai été taguée, donc je vais répondre aux questions. Il y a 13 questions plus une question bonus que Romain a rajouté. Voilà. Donc ça parle, comme vous avez vu dans le titre, de comment on est, nous, en tant qu'abonnés, pas en tant que youtubeur. Même si j'aime pas dire ce mot-là, vous le savez. Mais quel abonné on est. Voilà. Alors, première question. Alors, je ne remettrai pas les questions en barre d'infos parce que c'est long à faire et que bah, moi aussi j'ai galéré pour les retrouver, les questions. J'ai réécouté la vidéo, j'ai tout noté. Donc, bah, si vous voulez refaire le tag, faites pause tout de suite, allez chercher un papier, un crayon et notez les questions au fur et à mesure, comme moi j'ai fait lors de ma deuxième ou troisième vidéo, relecture de sa vidéo. Alors, première question. Est-ce que tu t'abonnes directement à une chaîne quand tu aimes une vidéo ou tu as besoin d'en voir plusieurs? Alors moi, quand je regarde des vidéos, oui, je suis en train de regarder mon ordi, je vois pas pourquoi, c'est vous que je dois regarder. Quand je tombe sur une vidéo de quelqu'un que je suis pas abonnée, bah, je vais regarder la vidéo si le sujet m'intéresse, hein, bien entendu. Parce que en fait, moi, je suis en lecture automatique. Voilà, parce que ça me saoule des fois de chercher pendant 3 heures qu'est-ce que je vais regarder, hop. Donc des fois en automatique, bah si c'est pas bien on passe à une autre quand même, mais j'aime mieux être en automatique parce qu'en général je suis dans ma pièce et je fais des trucs et chercher pour une petite vidéo de 4 minutes des fois, chercher pendant un quart d'heure, imaginez le temps que je perds. Bref, je m'égare. Est-ce que tu t'abonnes directement à une chaîne quand tu aimes une vidéo, tu as besoin d'en voir plusieurs? Non, j'ai besoin d'en voir plusieurs. En fait, quand j'aime une vidéo, je reprends là où j'en étais tout à l'heure. Quand j'aime une vidéo, je regarde et je fais bah tiens, j'aime bien, voilà, j'aime bien l'ambiance de la vidéo, j'aime bien le thème, ou j'aime bien ce qu'elle fait, ou ce qu'il fait, enfin bon bref, il y a toujours un petit truc qui nous attire plus chez certaines personnes que d'autres. Et du coup, bah, je vais regarder sur sa page YouTube et je vais regarder les vidéos qu'il propose ou qu'elle propose. Et sur les vidéos, bah, je vais en cliquer sur certaines et bon, bah, si ça me plaît, je m'abonne. Sinon, faut que je garde le nom un petit coin dans ma tête, mais pas très longtemps parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Et après je me dis, ah oui c'est vrai, j'avais vu une vidéo d'un tel ou un qui parlait de ça ou ça. Et des fois je me rappelle pas du tout de qui c'était. Bon bref, on s'éloigne du sujet. Tout ça pour une question, bah, on n'a pas fini, il y en a 13. Donc non, j'ai besoin d'en voir plusieurs avant de m'abonner, voilà. Ou alors, des fois ça peut arriver quand j'ai des copines qui viennent de s'installer sur YouTube, voilà, qui ont fait une, deux vidéos, voire pas zéro vidéo, mais même s'il n'y a qu'une vidéo, bah, c'est des copines, donc forcément je m'abonne sans réfléchir, quoi. Deuxième question. Est-ce que la petite phrase « N'oubliez pas de vous abonner » te persuade de le faire? Pas du tout. Pas du tout, même au contraire. Je trouve ça chiant que les gens... n'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner, la petite cloche, machin, enfin... Limite, enfin, je vois pas pourquoi répéter ça tout le temps. En fait, les gens, ils sont pas débiles. Enfin, quoique... non, je plaisante. Non, mais il y en a certains, franchement, c'est des cas. Mais bah, si on a envie de s'abonner, on s'abonne, puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de nous dire abonnez-vous. Moi, dans mes vidéos, au tout début, je le faisais. Mais ça m'a vite gonflé. Parce que comme je regardais d'autres vidéos, les gens le faisaient, les autres youtubeurs le faisaient. Donc moi, je le faisais, je pensais que ça faisait partie du truc. Et je me suis vite rendu compte que... bah, en fait, on va pas vous obliger à vous abonner, ça sert à rien. Surtout si vous regardez pas les vidéos, enfin... Voilà quoi, enfin, ça sert à rien. Moi je sais que dans mes abonnements, il y en a plein d'abonnés qui se sont abonnés certainement automatiquement. Parce que quand je vois certaines vidéos, j'ai 500 vues
sur 10 000. Donc bon voilà, je sais très bien que les 10 000 vont pas regarder les vidéos. Il y a un petit noyau de fidèles et voilà quoi. Donc après, moi je vous ai dit, je fais pas la course aux abonnés. En attendant, j'étais super contente, excusez-moi, j'étais super contente quand j'ai vu les 10K, hein, forcément, on va pas faire les hypocrites, hein, on va pas dire, moi ça m'a fait ni chaud ni froid. Non, c'est sûr, ça fait plaisir, mais je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas le but de ma vie, quoi, c'est ça. Maintenant ça monte, ça fait super plaisir, quoi, mais bon, en même temps, si le nombre d'abonnés monte, mais qu'il n'y a pas plus de vues, il n'y a pas trop... Enfin, à la limite, il faudrait mieux que j'ai qu'on ait 3000 abonnés, qu'il y ait 3000 vues à toutes les vidéos, que d'en avoir 10 000 et avoir que 500 vues. Bref. Alors, j'ai répondu à 3 déjà. 1, 2... non, 3. Pour combien de chaînes tu actives la cloche? Aucune. Au début, là, quand ils ont installé le truc de la cloche, oh là là, il faut mettre la cloche et tout, parce que sinon je vais plus voir le fil d'actualité et tout. Au final, enfin moi ça me change rien, enfin j'ai pas remarqué que ça me changeait quoi que ce soit. J'ai mon truc là où je clique, où je vais dans abonnement, je regarde qu'est-ce qu'il y a eu comme vidéo publiée aujourd'hui ou hier dans mes abonnements et je les vois. La petite cloche, en fait, c'est juste, ça vous fait un rappel en mail ou sur un SMS sur le téléphone. Franchement, c'est chiant parce que quand vous êtes abonné à plein de vidéos, si vous avez activé la cloche pour tout le monde, bah, votre téléphone, il fait que sonner toute la journée, quoi. C'est pénible. Enfin, on peut le désactiver, mais après, je vois pas l'intérêt d'avoir mis la vidéo, la petite cloche sur la vidéo, sur la chaîne YouTube, si c'est pour après désactiver les notifications de votre téléphone. Bon. Non, moi j'active pas les notifications. Par contre, mon mari, ouais, il a activé mes notifications. Parce que des fois, il est dans sa pièce. Moi, je suis là et puis il me fait ah bah tiens, Rose Bonbon Coco, elle a mis une vidéo. Voilà, très intéressant. 4. Est-ce que tu regardes toutes les vidéos de ton feed d'abonnement? Ah bah absolument pas. Parce que 24 heures, comment vous dire, ça suffirait pas. Déjà et tout ne m'intéresse pas, voilà, parce que c'est pas parce qu'on est abonné à des copines ou à des personnes qu'on aime bien et tout, on peut aimer certaines catégories de vidéos et les autres moins bien les aimer, et après ça dépend de l'envie, voilà, l'envie du moment. Moi je sais qu'il y a des fois je vais regarder pendant je ne sais combien de temps le même genre de vidéo, puis au bout d'un moment ça va me saouler. Et voilà, j'ai des périodes où je préfère regarder des vlogs, j'ai des périodes où je préfère regarder des créations, mais ça dépend quel genre de création aussi, puisque c'est... Vu que je suis une touche à tout, et ben j'ai des abonnements dans plein de domaines, donc non, je ne peux absolument pas regarder toutes les vidéos qu'il y a dans mon feed. Même si j'ai fait un bon gros tri, en fait, au début, comme je vous disais, on s'abonne des fois, et genre on sait. C'est pas qu'on sait pas trop pourquoi on s'abonne, c'est parce que c'est des copines et tout ça, enfin bon. Ou c'est parce que c'est des connaissances, ou c'est parce que c'est quelqu'un qui nous a mis un commentaire sympa, on va voir sa chaîne, ouais bon elle est sympa, je m'abonne, enfin bon voilà. Et puis un jour ça me prend, je regarde dans les dernières publications, je fais bah par exemple, ah bah non ça fait 1000 ans que j'ai pas regardé, allez hop je me désabonne, je me suis désabonnée de pas mal. Et des fois après je reviens dessus, je me réabonne, enfin bon ça va, ça vient. Et voilà, par exemple, pendant un moment, je regardais tout le temps Je ne suis pas jolie. Je la regardais, j'aimais bien. Puis après, c'est devenu hyper pro, hyper professionnel, hyper commercial et tout. Ça m'a gavé, je me suis désabonnée. En fait, quand les nanas deviennent un peu trop business, quoi, ça me saoule. Voilà, moi j'aime les trucs simples et authentiques, donc quand il y a un placement de produit à chaque vidéo, voire plusieurs, quand la nana elle ne sait que parler de ce qu'elle a à vendre, ou des projets secrets, enfin ça me saoule. Donc au bout d'un moment ça me saoule, je me désabonne, et après ça m'empêche pas d'aller faire ma curieuse et d'aller regarder sans être abonnée, hein. Voilà.
5. Pour combien de chaînes n'auras-tu jamais une mise en ligne? Oh bah j'en rate quelques-unes hein, quand même, mais bon par contre, c'est pas parce que vous m'avez tagué, mais la famille B, bah ils le savent, hein, depuis le début je leur dis, moi c'est mon petit déj avec la famille B. Hein. Il y en a, ils vont prendre l'apéro avec Plus belle la vie, bah moi c'est moi c'est mon épisode du jour en fait, voilà, c'est mon petit épisode du jour, ils me font marrer, j'aime leur façon de penser, ils sont simples, ils sont cool, enfin... En plus, moi je bave devant leur maison, là, leur dernière maison, elle est trop bien. Bref, j'aime les balades qu'ils font, nature, enfin... voilà, c'est mon petit épisode du matin, ça me met de bonne humeur. Et voilà, par contre, j'avoue, les vidéos créa de Romain, je les regarde pas toutes. Je regarde des fois, en gros quand je sais pas quoi regarder, bon bah tiens, je vais mettre ça, mais... je regarde pas trop les créas, désolée. Voilà. 6. Quelle sorte de commentaires laisses-tu? Alors je laisse rarement des commentaires parce que bah, comme je vous ai dit, moi c'est en lecture automatique. Donc bah, ça passe à une autre vidéo sans forcément que je m'arrête de faire ce que j'ai à faire pour poser un commentaire. Mais bon, des fois si, bon, des fois je pose une question, des fois j'aime bien faire savoir que je suis passée, donc je mets un petit mot, mais des fois on sait pas quoi mettre en fait. Voilà. Oh, joli haul. Oh, belle créa. Enfin, on a envie de laisser un petit commentaire pour dire qu'on est passé, mais des fois on sait pas quoi mettre. Voilà, donc un petit coucou, bisous. Enfin, puis moi je suis pas une grande pipelette au niveau écrit. Voilà, mais ceux qui ont déjà reçu des cartes de moi, ils savent que je suis pas une grande romancière quoi. C'est dans le succinct, le bref, joyeux anniversaire, bisous, à bientôt Coco. Enfin en gros moi ça se résume à ça. Je sais pas comment je suis bloquée, voilà, la page blanche me bloque un peu. Est-ce que tu accélères les vidéos? Non. Non, bon, non. Non, j'accélère pas. Ah non, et avant, alors attendez, j'en ai sauté une. Quelle sorte de commentaires laisses-tu? Voilà. 7. Est-ce que tu skippes les pubs? Ouais, dès que je peux, je fais. Sauf si mon ordi il est un peu trop loin, parce que des fois je suis sur mon bureau et je mets l'ordi là-dessus, là, sur le petit meuble violet. Et bah, si c'est trop loin, non, je skippe pas, mais quand je suis à côté ou quand c'est sur mon téléphone, quand je peux, il y a marqué... on guette le petit décompte là, 5, 4, 3, 2, 1, tic, désactivé, ouais. Est-ce que tu accélères les vidéos? Non. 9. Est-ce que tu cliques sur les liens d'affiliation ou les codes promo? Je l'ai fait, je l'ai déjà fait, j'ai déjà regardé, mais en général, les produits proposés, c'est des trucs genre super chers, à 50 balles, et on a 5 € de réduction. Des fois, c'est pas très intéressant. Et puis vu que j'évite quand même pas mal la tentation, je regarde les hauls des copines proches, voilà, mais les hauls des produits un peu plus luxueux, on va dire, un peu plus chers, non, c'est pas dans mon délire du moment, donc non. 10. As-tu une préférence sur la durée de temps de la vidéo? Oui. Moi j'aime quand les vidéos sont longues, voilà, une bonne demi-heure. En fait c'est des vidéos que je fais aussi, hein. Moi j'aime bien que les vidéos durent longtemps parce que comme je vous dis, j'ai pas à chercher, même si je mets en lecture automatique, mais des fois les trucs proposés c'est pas... Dans les suggestions c'est pas forcément des trucs qu'on aime, même si c'est à peu près le genre de vidéos qu'on a l'habitude de regarder qui sont proposées. Mais oui, j'aime bien me mettre une bonne vidéo qui va durer une demi-heure. Des fois, les replays de live, ah, c'est le paradis parce que je me mets ça comme si je mettais la radio en fait. Voilà, et puis j'écoute ça comme si j'écouterais la radio et ça dure longtemps et j'ai pas besoin de changer de vidéo et c'est top. Voilà, moi j'aime les longues vidéos. 11. L'actu, la plupart des vidéos que tu regardes. Malheureusement, j'y pense pas. Voilà, je le réclame pas et j'y pense pas. Et honnêtement, je les ai laissés sous mes vidéos, mais je regarde même pas si... Franchement, c'est pas une obsession. Voilà, de temps en temps, je vais peut-être regarder. J'ai vu une fois sur une vidéo
J'avais vu pas mal de pouces en bas, je fais bon bah ça leur a pas plu, voilà, après ça m'empêche pas de dormir, donc mettez des en l'air, mettez des pouces en l'air, mettez des pouces en bas. Au final vous avez regardé la vidéo quand même, donc ça me dérange pas. Enfin, en même temps j'aurais 500 pouces en bas et 2 pouces en l'air, bon, là il y aura des questions à se poser quand même, mais bon en général c'est correct, c'est une bonne moyenne. 12. Est-ce que tu laisses des dislikes? Non. Non, en général, vu que déjà je pense pas à mettre les pouces en l'air, alors c'est pas pour mettre les pouces en bas. Ça m'est déjà arrivé d'en mettre parce que j'avais vu des trucs de maltraitance. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt quoi? Enfin, c'est complètement débile. Donc là, ouais, là j'ai montré mon désaccord en mettant un pouce en bas. 13. Partages-tu les vidéos que tu aimes sur les réseaux? Alors, pas spécialement. Sur ma chaîne Facebook, ma page pardon, Facebook, ouais, il y avait des tutos que je trouvais sympas, de temps en temps je les partageais. D'ailleurs à ce propos, je vais faire une grosse petite parenthèse sur ma page Rose Bonbon Coco et vous. Il y a plus de 300 voire 400 demandes d'abonnement en attente. J'ai prévenu les membres du groupe et tout. Dès le 1er septembre, je vais fermer cette page Rose Bonbon Coco. Voilà. Parce que je n'arrive pas à tout faire. Voilà, je me suis pas mal remis en question aussi. Et comme dit Lucie, ça sert à rien que ça apporte du... Enfin, pour d'autres sujets, hein, Lucie, j'ai entendu dans ses vidéos, elle disait... Bah, ce qui est néfaste, négatif, faut pas s'embêter avec ça. Alors je ne dis pas que mon groupe était néfaste et négatif, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que la gestion du groupe m'apportait un peu de stress quand même, de me dire mince, je me suis pas occupée du groupe cette semaine, j'ai pas mis de publication, j'ai pas été regarder les publications, voilà, je faisais pas vivre mon groupe. J'ai essayé d'avoir des modératrices et puis au final c'est pareil, hein, c'est pas leur groupe non plus, donc elles sont pas là pour me remplacer non plus. Donc puis il y a des petits soucis, des petits cancans, des petits machins. Elle m'a fait ça, elle m'a pas envoyé ci, j'ai envoyé ça, j'ai pas de nouvelles de ci. Puis après faut gérer le truc et tout. Enfin bon, bref. C'est pas le sujet, hein. Là on parlait de YouTube. Bon bref, pour info, c'est même plus la peine de venir essayer de chercher le groupe et de demander à venir dans le groupe, qui était déjà fermé depuis pas mal de temps, puisqu'il va être fermé 1er septembre, je le ferme. Donc oui, sur ça, je partageais des vidéos, quand je trouvais des tutos sympas, je les partageais, ou quand ça avait rapport au défi que je proposais, je le partageais également. Mais voilà, sinon, si ça peut arriver sur ma page perso, je sais pas. Ou ça peut arriver aussi une petite photo Insta où je dis bah tiens, je suis en train de regarder ça, ou voilà. Bah voilà, c'est fini. Ça passait vite quand même, 20 minutes déjà. Et Romain a rajouté en bonus, cite les 3-4 youtubeurs que tu regardes le plus. Bien évidemment la famille B, voilà, plus la famille B que Créa de moi. Enfin je sais plus si ça s'appelle, oui ça doit s'appeler encore Créa de moi. Enfin, les Créa de Romain, enfin bon je ne sais pas, ça, la chaîne Créa de Romain. Parce que moi je suis abonnée, donc je vois plus, je vois pas le... Je suis abonnée aux deux chaînes. Donc pour moi, une vidéo de Romain, c'est une vidéo de Romain, que ce soit une vidéo vlog famille B, une vidéo création. Pour moi, c'est quasiment la même chaîne, puisque c'est dans mon fil d'actualité, que c'est la même personne. J'arrive pas à faire la différence entre les deux chaînes. Pour moi, c'est la même chaîne. Voilà. Une autre que j'ai découvert, c'est une chaîne asiatique, mais que j'adore. C'est tellement apaisant, c'est tellement beau. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Ça s'appelle Liziki. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, ça s'écrit comme ça. Moi j'ai recherché parce que je voulais pas dire de bêtises. Allez faire un tour, franchement, c'est tellement nature. La nature, elle fait à manger, elle va chercher des choses dans son jardin, mais franchement c'est d'une beauté.
Voilà, j'adore. Et puis sinon, bah, j'ai les chaînes des copines, bien entendu, que je regarde systématiquement. Caroline, Mélanie, Lucie, Sonia, enfin bon, voilà. Voilà, il y a des personnes qu'on regarde automatiquement, voilà, même si je les regarde pas toutes à 100%, hein. Je regarde, dès que j'en vois une, je regarde, mais si bah, j'en zappe une, si je zappe un haul ou une balle, c'est pas la fin du monde non plus. Voilà, bon bah allez, c'est fini. Je vais, bah, tous ceux qui ont envie de le faire, bah, faites-le. Voilà, c'est un petit tag sympa et tout. Je sais que j'avais un 4 qui m'avait tagué sur un autre tag, mais honnêtement je me sens pas de le faire puisqu'à la fin il faut faire une chanson et je ne me vois pas chanter une chanson en vidéo. Voilà, en toute honnêteté, je ne ferai pas ce tag pour cette raison. Au début je me disais mais si, je vais me lancer, je vais le faire, on s'en fout. D'abord je ne sais pas quelle chanson vous chantez. Voilà, et en plus je ne pense pas que j'aurai les coucougnettes de faire ça face caméra. Voilà, clairement, donc non, je ne ferai pas ce tag. Voilà, oui, bah tous ceux qui veulent le faire, bah faites-le, hein. Caroline Scrap, tu es taguée. Mélanie Créamélan, je cherchais ton nom, ton pseudo. Créamélan, tu es taguée. Création Luna, Luna Création, tu es taguée. Scrapso. Qu'est-ce que je vais taguer encore? Valérie, Nalkval. Oh, j'aurais dû prendre mon ordi. J'essaie de voir là. Je sais pas moi, Isa Family Vidéo. J'en ai plein en tête et au moment où il faut en donner, on est perdu. Bref, tous ceux qui ont envie de le faire, bah faites-le, hein, voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. J'espère que mes réponses vous auront plu. Je pense que vous n'avez pas été très étonnés. Vous n'avez pas été très étonnés par mes réponses. Voilà, c'est moi quoi, hein. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Bisous.